Donc, nous avons, je peux vous citer là, certaines pièces, les grandes pièces que nous avons créées, les pièces historiques qui montrent que l'Afrique a une histoire. Nous avons l'exil d'Algouri, nous avons Macbeth de Shakespeare dans les années 76, le Malade imaginaire de Molière, la tragédie du roi Christophe, Tête d'or de Paul Claudel, les bouts de bois de Dieu de Saint-Ben Ousmane, le grand cinéaste, L'os de Morlan, qui est un conte africain très célèbre, La Dame de Cabrousse, qui est l'histoire de la résistance de la femme africaine pendant la colonisation. Et voilà, comme j'ai dit, les pièces de Césaire, etc. Maintenant, l'ensemble lyrique. Et ça, c'est un point qui est très intéressant pour moi, parce que quand je suis venu à la foire, j'ai rencontré un groupe musical traditionnel, les Troubadours. Ah oui, oui, oui. Et on est en train de faire une fusion, parce que l'ensemble lyrique s'est constitué de chanteurs et de musiciens traditionnels. Et on sait en Afrique que ça se transmet de famille en famille. Donc en montant cet ensemble, on permet à ces familles d'exister. Parce qu'on est dans un monde moderne maintenant, comme au Sénégal, c'est un peu comme à Tunis. Au niveau des familles, ça ne fonctionne plus tellement. Ils n'ont plus de familles attitrées qui les entretiennent. Maintenant, on a dit c'est à l'État de les entretenir, puisque les messages qu'ils ont, c'est des messages positifs. L'importance de cet ensemble lyrique peut se mesurer à un événement qui s'est passé il y a 15 jours. Vous savez bien que le Sénégal va accueillir les Jeux de la francophonie. Je dis pourquoi les Jeux ? Le sommet de la francophonie. Et que le président de la République, Abdou Diouf, qui était deuxième président du Sénégal, président de l'OIF, va finir sa mission. Mais on l'organise chez lui. Lui, il était le fils de Senghor. Il va donc arrêter chez lui. Et il va chez lui au Sénégal, dans la ville où il était président pendant 20 ans. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on va présenter le logo officiel. Et pour présenter le logo officiel, c'est cette musique que vous avez entendue qui a été choisie. Et quand on a présenté le logo avec le fond musical, j'ai eu la chance que c'était ma voix qui a accompagné le texte. La chance que nous avons eue, c'est lorsqu'on l'a présenté, au niveau de l'UNESCO, ils ont dit que c'est la première fois qu'un pays africain vient présenter un logo et on entend la musique de ce pays-là, dans la salle de l'UNESCO. C'est la première fois. Et le président Abdou Diouf a envoyé un message pour féliciter et remercier. Et il s'est dit, si on n'avait pas l'ensemble instrumental, on n'aurait pas pu avoir cette identité musicale qui reflète les valeurs de l'Afrique. Donc voilà les missions que nous avons. Et comme je le dis, nos spectacles sont des spectacles sur 2, 3, 4 ans. Mais on a un programme qui est là depuis 1976 qu'on ne peut pas arrêter de jouer parce que ce spectacle, à chaque fois qu'on va en tournée, dans les pays où on a été, on nous le demande. Et vous savez, le père de... Je ne sais pas si vous connaissez le rappeur américain Akon. Vous savez bien qu'il est sénégalais. Son père était percussionniste dans le ballet. Si Akon est né aux États-Unis, c'est que son père est allé en tournée avec le ballet. Et non, il n'a pas fui. Il n'a pas fui, mais il a eu un coup de foudre pour les États-Unis. Il a demandé l'autorisation, on l'a libéré. Et c'est lui qui était le manager. Jusqu'à ce que Akon, quand il a commencé à gérer l'argent de Akon, il ne pouvait plus gérer l'argent de Akon et le ballet parce que c'était très cher. Donc c'est pour vous donner des exemples de ce que nous avons produit nous comme talent.